Coucou tout le monde. Aujourd'hui, ce que j'avais comme objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse switcher entre cette très superbe vue ici, où ce qu'on voit les couleurs du, des cases dans le fond, et tout simplement un monde où ce que on pourrait tout simplement voir le plancher. Et non tout simplement des cases LED comme ça, avec des chiffres dessus, qui veulent pas vraiment dire grand chose. Donc, je vais tout simplement ajouter une petite option qui permet aux joueurs de switcher entre les deux, alterner entre les deux. Donc, si le joueur est intéressé par voir tout simplement tous ces chiffres-là, ou si le joueur n'est pas intéressé, euh, il peut tout simplement switcher entre les deux. Donc, parfait, on va se lancer là-dedans tout de suite. Et comme la grosse majorité de ce qui est affiché se fait dans le matériel des cases, je vais tout simplement commencer par là. Donc, je vais aller dans Asset Grid et je vais prendre mon matériel de Grid Tile ici. Dans le fond, je veux enlever toutes les couleurs dégueulasses si jamais on veut enlever les couleurs. Je dis dégueulasse, c'est pas si dégueulasse que ça, mais c'est quand même pas aussi beau qu'un vrai jeu. Si un jeu décide qu'il veut juste avoir une belle grille avec des belles textures sur le plancher, ça peut ne pas être super pratique d'être obligé d'avoir des cases comme ça avec la couleur. Donc je vais tout simplement ajouter un petit channel dans notre matériel, ici, masque. Et voilà, donc je vais pouvoir masquer ou non la couleur dépendant d'une valeur qu'on va lui passer. Et la valeur qu'on va lui passer, ça va être un scalar paramètre ici, la même chose qu'on avait avant. Donc, scalar paramètre, comme ça, parce qu'on ne peut pas passer un booléen, mais c'est la même chose. Techniquement, on peut juste lui donner 0 ou 1. B is visible. Donc, parfait. Si on veut que la case soit visible ou pas, dans le fond, tout notre debug truc ici, qu'il soit visible ou pas, on va lui passer le paramètre. Et bien sûr, ça va être utilisé dans un linéaire interpolate, même chose qu'en haut. Parfait. Par contre, on ne veut pas vraiment la faire disparaître au complet. Donc, notre channel B ici, il va falloir faire quelques calculs pour tout simplement, dans le fond, ce que je veux, c'est juste garder ce qui est jaune ici autour. Dans le fond, je veux avoir une belle bordure quand même, même si tout le reste des couleurs ne seront pas affichées. Mais par contre, on peut tout simplement commencer par un vecteur 3. Donc, je tiens 3 sur mon clavier et je clique pour me créer une belle couleur qui va être ma couleur de base, donc blanc. Blanc, dans le fond, c'est juste pour dire que c'est visible. Parfait, c'est ce qu'on veut. Si jamais notre truc est visible, on va lui passer blanc. Voilà. Ensuite, oups, pas dans le A, dans le B. Parce que sinon, ça va donner, on peut voir la différence ici. Dans le A, c'était associé au 0. Dans le B, c'est associé au 1. Donc, on va y aller comme ça. OK. Ensuite, c'est quoi l'opposé du blanc? C'est le noir. Le noir fait en sorte que tout est invisible. Donc, voilà, ici. Donc, par défaut, de base, ça pourrait être comme ça, mais ça ne fonctionnera pas super bien. Mais on peut voir que pour l'instant, ça fait quelque chose. Donc, si, mettons, ici, je mets 1, notre matériel devrait devenir visible. Et si je remets 0, notre matériel devrait être invisible. Non, il n'est pas juste noir, il est vraiment invisible. Parfait. Mais là, par contre, ce que je voulais, c'est garder exactement cette petite ligne-là. Donc, je vais juste copier tout le petit setup qu'on avait ici. Et même chose, je vais l'attacher, encore une fois, comme qui était attaché avant. Faire une petite reroute node, parce que sinon, j'aime pas que les lignes se croisent comme ça. Donc, parfait. Comme ça, et je vais tout simplement l'urper. Parce que je veux pas que ce soit invisible à 100%. Donc, je vais tout simplement faire un petit linéaire interpolate entre le blanc et le noir ici. Et je vais utiliser toutes les informations qu'on calcule dans le if là pour me faire un bel alpha. En tout cas, un passable alpha. Ça ne veut pas dire qu'il va être super beau, mais ça va être passable. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. On va dire que c'est bien, mais je vais changer les values un peu. Ici, j'ai remarqué que 0.5 c'était bien, je crois. Et je veux pas avoir du gris parce que dans le fond, je veux que ce soit 100% invisible. Donc, je vais mettre 0. Et le 1, je veux qu'il reste 1 parce que ça va être tout simplement mes lignes blanches. Donc voilà, si je refresh ces trucs-là, ça donne ça, ça.
Je pourrais tout simplement utiliser ça directement là, si je veux, ou sinon on peut garder ça comme ça. Mais je vais tout simplement l'attacher là ici parce que le résultat est le même. Donc voilà comme ça. Si jamais vous vouliez modifier la couleur et tout, vous pouvez le garder dans un lerp, multiply tout ça un petit peu et modifier ça comme vous voulez. Donc parfait, avec ça comme ça devrait être suffisant pour gérer l'opacité de notre matériel. Par défaut, maintenant il est à 0, je vais le mettre visible parce que sinon, si on revient ici dans notre jeu, on peut voir que les cases sont toutes invisibles ici. Il y a encore les chiffres, mais ça, c'est l'étape suivante. Donc, je vais tout simplement le mettre par défaut. On le garde-tu visible, invisible? On va le mettre invisible par défaut. Tiens, on va essayer ça. Comme ça, on va voir si nos modifications fonctionnent pour pouvoir le faire toggleable entre les deux. Parfait. Pour s'occuper du toggle, je vais faire ça tout simplement dans notre widget de combat parce que pour l'instant, on y a accès, c'est simple. Par la suite, on pourra déplacer ça n'importe où, mais la logique va être là. On va commencer par la partie designer et je vais me rajouter tout simplement une checkbox ici. Je vais la mettre en haut complètement ici, dans le coin. Ça va être parfait. Et je vais mettre un petit texte pour dire c'est quoi cette checkbox là. Parfait, le texte, ici, je vais l'appeler Tactic Mode. Tactic Mode, voilà comme ça. Et je vais faire en sorte que ce soit aligné à droite, si je peux. Comment? Ah, comme ça, voilà. Ici, aligné à droite, parfait, c'est ce que je veux. C'est bon, et par défaut, on va le mettre à Off. Cool. Maintenant, on peut sélectionner notre checkbox ici, et on peut accéder à l'événement On Check State Changed. Donc, on peut utiliser cet événement-là pour modifier ce qui va modifier la suite. Dans le fond, ce que je vais me faire, c'est que je vais faire une fonction dans la grid qui va tout simplement passer le message à toutes les cases parce que c'est la grille qui est au courant, dans le fond, sont où les cases et tout. Qui sont les cases. Donc, je vais aller dans ma grid ici. BP grid. Et je vais tout simplement me créer une petite fonction. Je vais fermer toutes les tables qui servent plus à grand chose. Même le construction script sert plus à grand chose. Parfait. Je vais me créer une petite fonction que je vais appeler toggle tactic mode. Parfait. Ok. Donc, dans notre fonction de toggle tactic mode, on va lui passer un booléen. Donc, b is tactic. C'est ici. Et je vais compiler, juste pour pouvoir aller l'attacher directement dans mon screen ici. J'ai pas accès à la grid. Le player a-tu accès à la grid? Grid? Non? Ok. On va tout simplement faire que qui spawn mon UI déjà? C'est le game mode, je crois. Donc je vais faire en sorte que le game mode il passe l'information à mon UI. Game mode. Ok, combat screen. Ici, parfait. Donc après avoir spawné ça, je vais me faire un get all actor of class BP grid. C'est ici, je vais prendre le premier parce que de toute façon j'en ai juste un. Je vais le promote en variable que je vais appeler grid parce que je vais en avoir besoin de toute façon dans le game mode un jour, même si pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Comme ça ici. Et maintenant il manque juste à passer le message à le widget. Donc je vais prendre mon combat screen ici, get. J'ai pas de variable pour accueillir l'information, donc je vais juste me faire grid ici, une variable de type bp grid, comme ça ici. Compile, game mode ici, set grid, et je vais tout simplement utiliser grid. Donc je vais setter ma grid de mon widget en même temps. Parfait. Donc maintenant, mon widget va avoir accès à ma grid ici, comme ça, get, event toggle, spawn event, toggle, tactic mode, parfait, comme ça ici. Et je vais tout simplement lui passer le booléen directement. Parfait. Donc, mon interface va tout simplement passer le message à la grille pour lui dire hey, quelque chose a changé, adapte-toi.
Parfait. Maintenant, dans ma grid, il me faut une for each loop, comme ça. Et il faudrait lui passer toutes les cases de la grid. Maintenant, j'ai pas vraiment de liste de toutes mes cases de la grille en ce moment, je crois. Non, j'en ai pas. Donc, je pourrais juste faire un getter of class, mais c'est pas super pratique. Puis, tant qu'à créer une nouvelle fonction, aussi bien la faire pas quand même bien, dans le fond. C'est pas que c'est pas super pratique, c'est super pratique, au contraire, mais c'est pas super optimal. Donc, je vais faire en sorte que quand que je spawn les tiles, je vais tout simplement les ajouter à une nouvelle liste. Comme ça va être current grid tiles. Donc, ça va être les cases qui vont être dans le monde en ce moment. Ça va être un array de cases, et voilà, comme ça va être vraiment les acteurs. Parfait. Donc, juste avant de spawner mes tiles, je vais clearer ça. Clear. Comme ça, je suis sûr que ma liste est complètement vide. Comme ça ici, techniquement, ça pourrait être mieux de le faire une fois qu'on détruit le monde, mais pour l'instant, on détruit aucun monde. Donc, ça va être parfait comme ça. Et ici, à chaque fois qu'on va en spawner une, je vais la add, je vais faire un add unique pour continuer de les différencier de mon add de ma structure. Donc, add unique, comme ça ici. Et je vais tout simplement passer le nouvel acteur que je viens de créer. Parfait. Donc maintenant, j'ai une liste de cases que je n'ai pas besoin d'aller demander au monde à chaque fois. Hey, c'est quoi toutes les cases qu'il y a dans le monde en ce moment? Maintenant, ma grille est au courant parce qu'elle le pris en note quand elle les a créées. Donc parfait. Maintenant, il manque juste à créer l'événement dans les grid tiles qui va me permettre de modifier tout ça. Donc, dans mes grid tiles, ici, je vais tout simplement faire un événement ici. Event custom, event toggle tactic mode. Encore une fois, ça va être aussi simple que ça. Donc, je vais prendre un booléen. Encore une fois, B is tactic. Parfait. Compiler pour pouvoir retourner ensuite dans la grid. Event toggle tactic mode. Et voilà comme ça. Donc, maintenant que ma grid a passé le message à toutes les petites cases, elle n'est plus utile pour le moment. Donc, je vais tout simplement fermer la grid et le game mode non plus. Parfait. Dans la grid tile, on a notre isTactic. Le isTactic va fonctionner de la même façon que le isInPath, isReachable, etc. Donc, je vais le remonter en variable que je vais appeler bIsTactic. Comme ça ici. Parfait. Comme ça ici. Et une fois qu'on va avoir regardé s'il était tactique, on va tout simplement setter tout ce qu'il y a à voir avec la case directement. On peut faire la même chose que dans le fond, ce qu'il y a ici, set vecteur paramètre. Non, ça ne sera pas un set vecteur, ça va être un set scalaire. Donc je vais tout simplement le réécrire. Set scalaire paramètre value on material. C'est ici. Le paramètre, ça va être b is visible. Comme ça, ici. C'est le nom qu'on avait mis dans notre matériel avant. Et maintenant ici, pour savoir quelle valeur qu'il faut utiliser, dans le fond, on a un booléen. On pourrait le convertir en float, mais je ne sais pas si ça donne le bon. Faudrait essayer. Mais j'ai pas tant le goût d'essayer pour l'instant, donc je vais juste aller avec un select float ici comme ça. Ce qui va nous permettre tout simplement de lui passer un booléen ici et de décider que 0 égale à que false est égal à 0 et que true est égal à 1. Parce que dans le fond, si on est en mode tactique, on veut que notre matériel soit visible. Si on n'est pas en mode tactique, on veut pas que le matériel soit visible. Parfait. Et maintenant, les chiffres qui nous restent. Donc, je vais prendre le widget ici et je vais faire set hidden in game comme ça ici. Et ce hidden in game là, ça va être tout simplement l'inverse du mode tactique. Donc, notre booléen comme ça ici. Parce que si on est en mode tactique, on veut les avoir. Si on n'est pas en mode tactique, on veut pas les avoir. Hop, hop, hop. Puis vu que c'est un set hidden in-game et non set visible in-game, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Faut l'inverser. Parfait. Donc là, si je me trompe pas, tout devrait fonctionner. Donc, on commence par défaut comme ça. Oh, on va falloir régler le problème des units, parce qu'ils sont invisibles aussi. On commence comme ça. On est en mode
semi-tactique. Étrange. Ok, si on... Oh, ok. Maintenant, on est en... Oh, ok, c'est étrange. On est en semi-tactique, semi-pas tactique. Intéressant. Donc, je vais tout simplement aller essayer de voir pourquoi ici. Je crois que c'est à cause du matériel, donc je vais tout simplement inverser ça ici, comme ça. Peut-être que je me suis trompé en créant le matériel. Comme ça ici. Hop, hop. Ok, voilà, parfait. Donc là, on n'est pas en mode tactique, et là, on est en mode tactique. Donc, il y a toutes les cases qui sont là avec leurs couleurs et tout. Et si on n'est pas en mode tactique, on a tout simplement juste la grille. Parfait. Par contre, c'est pas évident parce que là, on voit même pas c'est où ce qu'on se déplace et tout. Donc, on va faire en sorte que on puisse apparaître au moins le path. Et il faut aussi fixer les units parce que c'est pas agréable comme ça. Donc, je vais aller directement dans mes units, fixer ça tout de suite. Dans le fond, on n'aurait pas ce problème-là si on utilisait un vrai matériel. C'est juste que là, on utilise le même matériel que les cases, donc c'est pas pratique pour ça. Set scalar parameter value on material, comme ça ici, pour les deux éléments de notre mesh, comme ça ici, que je vais appeler, que je vais utiliser le même nom que j'utilise dans l'autre, visible, et je vais lui passer un, pour lui dire, hey, soit visible. Allez. Ok, donc ça devrait avoir fixé les units. Parfait, les units sont de retour visibles. Ok, maintenant il faudrait cacher les chiffres par défaut et s'assurer que les paths fonctionnent. Donc je vais tout simplement faire qu'au tout début, les units vont faire toggle tactic mode comme ça et je vais dire que c'est pas en tactique. Parfait, parce que c'est ce qu'on voulait de toute façon. Ok, maintenant, dans le set tile color, ce qui est ici, il faut s'assurer que, même si on n'est pas en mode tactique, il faudrait s'assurer de pouvoir voir nos cases. Mais avant, je vais tout simplement canceller toute modification qu'on pourrait avoir faite et tout. Je vais tout simplement setter une valeur par défaut dans le fond. Ce que je vais faire, c'est ici au tout début, je vais faire un petit if ici et je vais utiliser le tactique. Parfait. Et c'est tactique. S'il est tactique, ce que je veux faire, c'est je veux tout simplement faire ça ici. Set scalar parameter value on material. Parce que dans le fond, il y a plein d'événements qui callent le set color dans le fond. Fait qu'il faudrait, il faut pas que les autres événements viennent overrider ce qu'on a utilisé. Parce qu'on va le modifier là-dedans maintenant. P is visible. Donc on va dire si c'est pas en tactique, on le met invisible par défaut. Parfait. Ensuite, on va utiliser ces deux boîtes-là. On va les mettre ici. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est si les cases sont sélectionnées, on veut quand même qu'ils soient visibles. Même si on n'est pas en mode tactique, on veut quand même qu'ils soient visibles. Donc, je vais les mettre à 1 ici. Et dans quelle autre circonstance on veut que les cases soient visibles? S'ils sont over, s'ils sont reachable peut-être ou pas. Puis si on sont dans un path, ça c'est vraiment pratique. Donc, on va mettre ça ici. Donc, si on vient d'override la case, comme ça ici, on veut peut-être que la case soit visible. Ça pourrait être pratique. Et s'ils sont dans un path, ça, faudrait vraiment les voir parce que sinon, c'est pas pratique. Parfait. Ce qui me fait penser à, ici dans notre event graph, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de setter le scalar parameter value on material, ce que je peux faire, c'est tout simplement resetter la couleur et tout va fonctionner. Parce qu'on maintenant on le modifie dans la couleur. Donc je peux faire set tile color ici comme ça. Et voilà. Comme ça, ça devrait fonctionner. Donc, play. Parfait. On n'a plus de chiffre par défaut, tout va bien. Ok, on voit ici, oh, je passe par-dessus des pattes, c'est bien. Maintenant la unit peut se déplacer. La case qu'on over, ben on voit que est plus invisible, elle non plus. Donc c'est bien, c'est déjà ça. Si je passe à la prochaine unit, son patte ici, elle a pas beaucoup de mouvement. Oh, celle-là a beaucoup de mouvement. Parfait. Là on voit là, plus c'est quoi la unit, où c'est qu'elle peut se déplacer. On pourrait aussi ajouter dans le fond, avant de se quitter, on pourrait tout simplement l'ajouter aussi dans le path, dans
dans les cases reachable. Parce que je trouve ça pratique qu'on puisse les voir. C'est pas évident de pouvoir fouiller. De devoir fouiller pour savoir où c'est qu'on doit passer notre souris si on veut déplacer notre unité. Voilà, comme ça. Donc, ok. Oups. Comme ça, comme ça. Au fond, j'ai juste 2 mouvements, c'est juste que ça se refresh pas. Il faudrait faire en sorte que ça se refresh à chaque fois, mais je peux le faire en cliquant dessus. On pourrait le faire que quand c'est over finalement. Ouais, on va aller faire ça en même temps. On va aller mettre ça en over. Donc, on va aller dans la unit ici. On click. Dans le fond, c'est event selected. Je veux pas avoir ça dans le selected, je veux l'avoir juste dans l'over finalement. Event selected. J'ai plus event over. C'est triste. On va aller le recréer. Donc je vais prendre mes 2 cônes ici. Aller en bas. Ah, je peux pas les faire les deux en même temps, donc on va y aller. Hop. On component. Begin cursor over. Component end cursor over. Même chose pour l'autre cône. Begin. End. Parfait. End. Begin. Comme ça ici. Hop. Amener ça ici en haut. Donc voilà, à la place de selected, on va y aller avec du over. Puis à la place du end, comme ça, on va désélectionner le over. Par contre, un truc qui, dans le fond, celui-là ici, je vais le garder comme ça. Le event selected, je vais l'attacher là ici à la place. Parce que dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux pas sélectionner directement les units. Je veux pas montrer son path, les cases available directement quand il est sélectionné. Je vais juste le montrer quand on passe notre souris dessus. Mais par contre, ce que je veux, c'est quand on le sélectionne, je veux highlighter les cases. Mais je veux quand même, quand il est sélectionné, calculer les reachable index. Ça peut être pratique dans le futur. Faudrait pas oublier de les calculer. Donc, parfait. Donc, maintenant, la unit sélectionnée, on voit pas son path, mais si on passe notre souris dessus, on peut voir chaque unit, c'est quoi les cases qu'elles peuvent se déplacer. Oh yeah, c'est bien comme ça. C'est bien ça, c'est bien, j'aime bien. Puis on voit ici que c'est celle-là qui peut se déplacer, donc celle-là on passe notre souris dessus, on voit qu'elle peut se déplacer là. Parfait. Prochaine unit, c'est la verte ici. Donc on passe notre souris dessus, ok, elle peut se rendre jusque là, là, on va aller là. Parfait, et ainsi de suite. Donc, hey, ça commence à ressembler à quelque chose. Et si finalement on veut avoir le tactic mode, oh, tactic mode ne fonctionne plus. Oh, mais ça fonctionne comme ça. Oui. Ok, donc on va juste... Ah, ok, oui, parce que finalement, je n'aurais pas dû enlever le truc en bas. Donc je vais tout simplement le ramener ici. Oups. Toggle tactic mode, toggle... Bon, parfait, je trouvais plus mon événement ici. Je vais juste tout simplement ramener ce que j'avais. Ah oui, parce que c'est la visibilité. Mais pourtant... Ah oui, donc dans le set color ici, waouh, ce fut compliqué. Dans le set color ici, on peut mettre ça comme ça. Parfait. Tactic mode, puis tactic mode, comme ça, c'est génial. Tout va bien. On peut voir. Et voilà, cette unit-là, elle va jusque là. On peut la déplacer ça ici. Puis tactic mode. Prochaine unit. Parfait, c'est elle. Ah non, c'est elle ici. Ok, et voilà. Donc, parfait. On y est arrivé. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus et à la prochaine.